voisins épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Il mourut sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel l'un d'eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept ont eu l'épouse? Jésus leur répondit: les enfants du monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection après les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse nous a fait comprendre dans le livre Adam, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts et des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, pour ceux qui, j'ai envie de dire, qui viennent d'arriver, vous êtes certainement nombreux, ceux qui sont venus pour la messe de ce soir. Il y a certains parmi vous qui ont passé toute la journée ici. Ils ont passé toute la journée ici, comme vous le savez certainement, ça a été annoncé, que cette journée devait être consacrée aux âmes du purgatoire. Et donc, nous avons vécu toute une journée en compagnie de nos frères et sœurs qui nous ont dévancés dans le royaume des cieux, en fait, sur le chemin du royaume des cieux, et que nous pensons qu'ils sont au purgatoire, selon la foi de l'Église. Et nous le disions, et vous le savez aussi, pour entrer au ciel, il faut être nickel, n'est-ce pas? Puisque Dieu est 3 fois saint. C'est ce qui justifie le fait même que le dogme de l'Immaculée Conception. Si la Vierge Marie a pu porter le Fils de Dieu en elle, il fallait qu'elle soit sans péché. Sinon, elle exploserait à la présence de Dieu, qui est 3 fois saint. C'est une question de logique spirituelle. On n'a pas besoin de faire des grandes études théologiques. Donc, il faut expliquer ça aux protestants que c'est élémentaire. On n'a pas besoin de, je ne sais pas quoi, c'est trop facile, on a besoin d'une révélation particulière pour croire ça. Pour que une personne humaine porte Dieu en son sein pendant 9 mois, il faut qu'elle soit irréprochable. Sinon, elle explose. Vous vous souvenez que Moïse a fait une demande au Seigneur un jour, je crois que c'est dans Exode 33, verset 20 et suivant. Il a dit: Seigneur, je parle avec toi, je t'entends, tu me donnes des consignes et tout, je transmets au peuple, mais j'ai un désir, je veux te voir. Moïse a osé demander ça au Seigneur: moi je veux te voir. Et c'est même pas que Moïse a osé, il a exprimé ce que le cœur de l'homme a. Nous avons le désir de voir Dieu. Si nous sommes ici parce que nous voulons voir Dieu, nous aspirons à voir Dieu un jour. Ou bien, vous ne pouvez pas le voir. Ah voilà, donc voilà, ça me rassure. Donc Moïse n'a exprimé que ce qui habite le cœur de l'homme, le cœur profond de l'homme. Je veux te voir, Seigneur. Je ne veux pas être
je veux pas seulement t'entendre, je veux te voir. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Vous savez, non? Vous ne lisez pas la Bible aussi, hein? Ah, catholique! Le Seigneur lui a dit, Moïse, tu sais pas ce que tu demandes. Parce que nul ne peut me voir et vivre. Il y a même d'autres traductions qui disent, nul ne peut me voir sans mourir. Donc pour me voir, il faut d'abord mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que la chair humaine, les yeux des hommes, les yeux humains, les yeux biologiques que nous avons, nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Et c'est pourquoi Dieu, pour qu'il nous visite dans la personne de Jésus, a pris un voile, le voile humain. Il a pris la nature humaine pour se manifester à nous. Parce que s'il vient en tant que Dieu, personne ne serait plus sur terre à l'heure-ci. Personne ne serait plus sur terre. Voyez. Et Dieu même, pour exaucer le désir de Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre, il va le mettre dans un creux du rocher, dans une sorte de grotte. Il va mettre sa main, lui-même, Dieu, pour empêcher Moïse de le voir. Et il va passer. Et il va permettre que Moïse voit son dos. Bon, le dos de Dieu, ça ne fait pas comment il sert. En tout cas, c'est ce qu'il dit là. Moïse a vu le dos de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu face à face et vivre sans mourir. Ce n'est pas possible. Et donc, nous avons pas des âmes purgatoires parce que pour qu'une âme de purgatoire, pour qu'une personne d'ici, ça peut être moi, peut-être la prochaine personne qui va mourir, d'accord? Pour que je puisse voir Dieu, il faut que je sois nickel. Sinon, je ne peux pas voir Dieu. Si vous demandez à une âme de purgatoire que rentre au ciel maintenant, elle va te dire non, je ne suis pas encore prête. Elle a le désir de voir Dieu, mais elle sait aussi qu'elle a besoin de se purifier, d'être nickel pour voir Dieu qui est 3 fois saint. Sinon, elle n'existerait plus. Donc nous avons passé la journée à parler un peu du mystère du purgatoire qui dans notre église fait un petit peu peur. Et pourtant ça fait partie de la doctrine de l'église. Celui qui ne croit pas au purgatoire doit cesser d'être catholique. Allez chez les énervés si vous voulez, mais vous ne pouvez pas être catholique et ne pas croire au purgatoire. C'est un mystère de foi, auquel il faut adhérer. Parce que quand on parle de purgatoire, on pense aux fantômes. Pas de fantômes, ça n'a rien à voir. Les âmes purgatoires même sont des saintes. Elles sont saintes par rapport à vous et moi. Nous là on est encore des pécheurs, mais on pêche tous les jours. On va encore pécher tout à l'heure. Hein? Mais les âmes purgatoires ne pêchent plus. Elles sont saintes. Elles attendent juste le temps nécessaire pour être aptes à accéder en présence de Dieu dans le face-à-face éternel. Amen. Et c'est un autre thème, c'est que les textes nous enseignent aujourd'hui. Nous avons affaire donc aux Sadducéens qui posent une question à Jésus. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, dans la religion juive, il y a plusieurs écoles, si on peut dire. Il y a plusieurs écoles. Il y a les Sadducéens, il y a les pharisiens, il y a les zélotes, il y a les esséniens, il y a plusieurs comme ça. Il y a les publicains. Alors, les Sadducéens sont ceux qui ne croient pas à la résurrection. Parce que eux, les Sadducéens, sont des gens qui se considèrent comme des vrais fidèles de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, ce qu'on appelle la Torah, est contenue dans 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de la loi, que sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous les catholiques, il faut retenir. Parce que nous, on dort trop. Voilà. Voilà les 5 premiers livres. Et eux, leur foi se résume dans les 5 livres là seulement. Ils ne considèrent pas les prophètes. C'est-à-dire, que ce soit les juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, Isaïe, Jérémie, tout ça, ils ne considèrent pas ça.
Ils considèrent uniquement les 5 premiers livres de la Bible. Et selon, parce que s'ils considéraient le reste, ils auraient dû changer d'avis en lisant ce que nous avons lu aujourd'hui en première lecture, le 2e livre des Rois, chapitre 7, où nous voyons 7 frères mourir, assassinés, martyrisés à cause de leur foi en la résurrection. Mais comme ils ne considèrent pas les autres livres, donc ils ne sont pas au courant de ça. Seuls les pharisiens tiennent compte de l'ensemble, y compris le Pentateuque, mais y compris les livres historiques qui suivent. Donc c'est pourquoi eux, ils croient à la résurrection. Mais les Sadducéens, non. Et c'est pourquoi ils ont considéré, ils ont vu en Jésus un pharisien, quelqu'un qui est un peu du bord des pharisiens, qui croit à la résurrection. Et ils ont écouté Jésus plusieurs fois, ils se sont rendus compte que c'est quand même un maître, que c'est quand même quelqu'un qui enseigne des choses extraordinaires, des choses bonnes, et tout, il l'enseigne avec autorité. Et donc, ils veulent comprendre ce mystère de la résurrection-là. Pourquoi vous êtes pharisiens, vous parlez de la résurrection, alors que ce n'est pas prévu, nulle part. Dans les 7 premiers livres de la Bible, nous ne voyons nulle part parler de la résurrection. Pourquoi vous y croyez? Et donc, ils posent cette question à Jésus, et ils amènent un problème. Ils posent un problème. Est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est une histoire fausse? On n'en sait rien. Ou bien inventée, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il vient poser le problème d'une femme. Oh, la pauvre. Qui a connu 7 maris. Bon, chacun a tout de rôle. Bon, en fait, c'est qu'elle est mariée à un frère qui n'a pas laissé d'enfant avant de mourir. Et selon la loi de Moïse, donc Lévitique, je crois Lévitique 22, si je ne me trompe pas, la loi de Lévitique dit que lorsque un frère meurt sans laisser de progéniture, son frère peut marier la dame pour laisser une progéniture à son frère qui est mort. Et donc, cette femme se retrouvait donc avec 7 frères qui, à chaque fois, c'est curieux, hein, à chaque fois ils meurent sans laisser d'enfant, chaque fois ils meurent sans laisser d'enfant, jusqu'à 7. Et puis, donc, dans leur raisonnement humain, ils se disent que mais, à la résurrection, il y aura un problème. Ça va chauffer à la résurrection. Si résurrection, il y en a. Parce que la femme va se présenter et les 7 maris qu'elle a connus vont s'aligner. Ce sera la femme de qui finalement, puisque les 7 l'ont eu pour épouse. Ça va être chaud. On imagine la bagarre entre les frères par rapport à la seule femme, la pauvre. Bon, vous comprenez bien que c'est une logique humaine qui est transposée dans un domaine autre que humain. Nous sommes, quand on parle de la résurrection, nous sommes déjà dans un monde nouveau. Vous vous souvenez que lorsque le Christ est ressuscité, frères et sœurs, il n'avait plus besoin de frapper à la porte avant d'entrer. Vous vous rappelez, non? Les disciples sont réunis, ils ont fermé les portes à 4 tours. Parce qu'ils avaient peur. Donc les fenêtres, même, on a fermé, on a encore barricadé même. On a barricadé tout, ils étaient dedans comme dans l'œuf. On va voir comment quelqu'un va rentrer ici. Et on dit Jésus s'éteint au milieu d'eux. Jésus n'a plus besoin de frapper à la porte pour rentrer parce que par la résurrection, il est passé de ce monde à son Père. Il est passé de ce monde à l'autre monde. Et dans l'autre monde, la chair n'a plus sa place. Le corps est spiritualisé. Le corps participe à la glorification de l'âme. C'est pourquoi le ressuscité n'a pas besoin de la porte d'une ouverture pour passer. Il passe à travers le mur. Et donc, Jésus leur dit, les amis, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous transposez votre raisonnement humain, ou bien la vie qui prévaut dans la nature humaine, dans la vie du monde actuel, dans le monde futur, dans le monde de Dieu. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et Jésus va donner 3 choses. Dans le monde futur, Jésus va dire, les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir
et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. La différence est là, frères et sœurs. La résurrection nous introduit dans une vie d'éternité. Il n'y a plus de génération possible. Il n'y a plus d'enfantement possible. Non. Sinon, les anges auraient des enfants. Les enfants n'ont pas d'enfants. Ou bien, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. On dit qu'ils n'ont pas de sexe. Donc, ils sont dans une vie, dans un état spirituel permanent et qui les introduit, qui les permet de vivre, de partager la vie même de Dieu, l'éternité de Dieu. Ils sont dans l'immortalité. Ils ne meurent plus, la mort n'existe plus. Et donc, Jésus de poursuivre, ils sont semblables aux anges. Ce n'est pas que nous serons comme des anges, nous serons des anges. Non, l'homme ne sera jamais un ange. Un ange est autre. Il a sa nature angélique. Nous avons la nature humaine, doublée de la nature divine que nous recevons au baptême. Et c'est pourquoi Jésus va poursuivre. Donc ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Le fait que nous devenons enfants de Dieu, nous participons à la nature de notre Père, notre Papa, qui est Dieu et qui est éternel. La nature de Dieu est une nature éternelle. Dieu ne meurt pas, Dieu ne mourra jamais, il est éternel. Et donc, par la résurrection, nous entrons dans l'éternité de Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont les enfants de la résurrection. Donc, comme lui, on est spiritualisé, y compris même notre corps. Et donc, il n'y a plus de génération possible, il n'y a plus de mariage possible. Bon, c'est vrai qu'au ciel, si vous avez été marié sur la terre, vous allez reconnaître, n'est-ce pas, votre femme, hein, quand elle est de passage. Vous allez la voir passer. Vous allez reconnaître votre mari. Ça sera de passage. Mais ça s'arrête là. Mais il n'y a plus moyen de... Voilà. Parce que vous êtes dans la vie. Vous partagez même la nature même de Dieu. Et je vous rappelle que par le baptême, nous avons deux natures. La première nature, nous avons acquise de nos parents par la naissance, la nature humaine. Par le baptême et par la foi en Jésus, nous avons acquis une deuxième nature qu'on appelle la nature divine. Donc un homme, un chrétien, en temps normal, a deux vies, a deux natures. La nature humaine et la nature divine. La nature humaine connaît une fin qui s'appelle la mort. Mais la nature divine ne meurt pas. Même c'est pourquoi Jésus dira à Marthe, par rapport à son frère Lazare, Jean chapitre 11, verset 25 et suivant, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est-à-dire que la vie divine qu'il a ne va jamais s'éteindre, même avec la mort. Non, elle va se poursuivre dans l'éternité. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Et cet évangile nous invite donc à relativiser le monde présent. À savoir que nous sommes de passage. Nous ne nous accrochons pas au matériel. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour le ciel. Le matériel que nous avons, la chair que nous avons, sont passagers. Ce qui demeure, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Et nous devons veiller à elle. Nous devons veiller à l'entretenir, à la nourrir, à lui donner de grandir. J'en profite pour vous dire, vous les catholiques, nous les catholiques qui lisons rarement la parole de Dieu. Nous avons la Bible à la maison, même elle est toujours neuve. Pourquoi elle est toujours neuve? Parce qu'on ne la lit jamais. Elle ne salit pas. Bon, si elle salit, c'est la poussière. Ce n'est pas parce qu'on la lit, non. Ou bien, nous sommes parchés. Or, notre vie divine se nourrit aussi de la parole de Dieu. Nous avons trois nourritures principales. Trois nourritures principales spirituelles. Autant que notre vie humaine a besoin du taux, du riz, je ne sais plus encore quoi, pour rester en vie, il faut manger. D'accord?
Autant sur le plan spirituel, comme j'ai dit, on a deux vies, dans la vie humaine, la vie divine. La vie divine aussi a besoin de nourriture, sinon il va mourir. Et comme on pêche chaque jour, mais la mort est assurée. Donc nous avons besoin de nourrir cette vie divine-là pour qu'elle demeure intacte, pour qu'elle grandisse. Comme notre vie humaine s'est agrandie. Quand on est né, on n'était pas tous comme ça, on était des bébés. On était petits comme ça. On a dû téter, on a dû prendre le lait, on a dû prendre le machin, et puis pour les autres, on a grandi. Et puis on a commencé à prendre le dos, on a commencé à prendre je ne sais plus quoi encore, ainsi de suite, les pattes et tout ça, et puis voilà. C'est la même chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, quand nous naissons la vie divine, nous devons nourrir notre vie divine. Même jusqu'à présent, j'ai besoin de me nourrir de trois nourritures principales que sont la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, Luc 4, verset 4. C'est simple à retenir. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous nourrissons la parole de Dieu? En dehors de la messe du dimanche, nous avons le midi. Est-ce qu'après ça, à la maison, vous faites la méditation de la parole de Dieu? Vous ouvrez la Bible. Vous avez la Bible à la maison. Ou bien c'est pour orner le point de prière. Si vous en avez, il reste à savoir. Il faut vous nourrir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nourrit notre foi. Ça nous permet de connaître davantage Dieu. Parce que la foi, c'est une connaissance, la connaissance de Dieu qui est invisible. Et pour connaître ce Dieu qui est invisible, j'ai besoin de me nourrir sa parole pour le connaître davantage. L'autre nourriture, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et l'Eucharistie nourrit principalement notre charité, notre capacité d'aimer. Parce que pour aimer, Jésus dira à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais nous savons que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu nous a aimés, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin du secours de Dieu. Et le secours de Dieu est sacramentel. C'est l'Eucharistie. C'est lui-même Jésus qui vient se donner à nous pour que nous puissions aimer comme lui l'aime. Ou bien si vous voulez, pour lui permettre d'aimer en nous, à travers nous, nos frères et nos sœurs, y compris nos ennemis. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas aimer la personne qui te veut du mal, qui veut te tuer, qui veut te zigouiller. Tu ne peux pas l'aimer normalement, de manière logique, dans la logique humaine. Mais puisque tu es chrétien, tu es condamné à aimer même celui qui veut ta mort. Tu as besoin de Jésus pour l'aimer, pour prier pour lui, pour le bénir dans tes prières. Et l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui vient à moi et qui aime mon prochain, qui aime mon ennemi comme lui le veut. Combien de personnes ne communient pas au corps de Christ parce qu'ils sont dans une situation irrégulière, parce qu'ils ne se confessent plus, parce qu'ils ne veulent pas quitter la situation de péché dans laquelle ils se trouvent. Combien de personnes? Troisième nourriture, c'est la volonté de Dieu. D'abord, l'Eucharistie, Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Car mon sang est la vraie boisson et mon corps est la vraie nourriture. Donc, troisième nourriture, c'est la volonté du Père. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, ça touche l'espérance. Pourquoi j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie? Parce que j'espère voir Dieu demain. J'espère qu'après ma mort, après mon départ de la terre, je veux voir Dieu. C'est pourquoi il faut que je m'ajuste à sa volonté. Il faut que ma vie soit ajustée à sa volonté. Et elle doit être ajustée à sa volonté si je fais la volonté de Dieu. Si j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie et je nourris ainsi mon espérance. Je grandis dans la foi, la charité et l'espérance et ma vie divine grandit et porte du fruit. C'est ça, les chrétiens qui vivent en ressuscité. C'est ça, les chrétiens qui se comportent comme des gens qui sont dépassés sur la terre. On va laisser villa et maison, compte en banque, les gens vont partir, les amis. C'est pas la peine de s'accrocher à ça. C'est pas la peine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maison, qu'il ne faut pas avoir de voitures ou bien des comptes en banque, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est relatif. Nous devons être détachés, nous devons être libres par rapport à ça. Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, bon ben,
ne veux pas dire au Seigneur, pardon, attends, j'ai encore des millions en banque, il faut que je mange d'abord. Je mange encore une bonne partie. Non, le Seigneur il ne va pas ton avis pour t'appeler. Hein, mon ami? Il ne te demande pas ton avis. Il faut être prêt 24 sur 24. Prêt 24 sur 24. Parce qu'à tout moment, il peut t'appeler. Nous parlions dans la journée de la mort, des morts subites. Des personnes qui partent sans être préparées. Des esprits qui errent, ce qu'on appelle des esprits errants. Les gens qui meurent par accident ou par crise cardiaque. Ce sont des gens qui ne sont pas préparés. Et parfois, on se rend compte que leur âme reste là. Elle ne veut pas partir parce qu'elle est partie trop tôt, elle est partie trop vite. Elle n'était pas préparée à partir. Mais elle est partie, je suis désolé, elle est partie. Elle est partie. Et ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Nous devons être donc conséquents par notre vie, essayer de vivre en société, en sachant que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et ça aussi, on parlait comment on dit ça, de la justification biblique du purgatoire, de l'existence du purgatoire. Ça aussi aujourd'hui, c'est une référence. Lorsque Jésus dit, parce que là, il donne un enseignement aux Sadducéens qui, bien sûr, croient au Saint-Premier livre de la Bible, et quand pour leur répondre, Jésus utilise les livres auxquels ils croient. Vous croyez au Saint-Premier livre de la Bible, il n'y a pas de souci. La réponse à votre question se trouve dans le Saint-Premier livre de la Bible. C'est parce que vous lisez sans comprendre. Et Jésus va dire que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, Exode chapitre 3. Ça fait partie du Pentateuque que les Sadducéens croient. Et quand Moïse appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus d'ajouter l'interprétation suivante, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, c'est terminé. Non, ils vivent en Dieu. Comme exemple purgatoire, vivre en Dieu. La mort n'est pas le terme, la mort est le commencement d'une autre vie. Et pour la petite histoire, vous comprenez bien, lorsque il nous est dit dans le credo que Jésus est descendu aux enfers, Saint Pierre nous dit qu'il est descendu prêcher aux morts. Prêcher à quelle mort? Mais pour apprendre les autres. Tous ceux qui sont morts avant l'avènement du Christ étaient quelque part au séjour de mort. Personne n'était allé en enfer. Personne. Parce que, quelle que soit leur vie de péché, même ceux de Sodome et de Gomorrhe, qui ont été détruits à cause de leurs péchés, ne sont pas allés en enfer parce qu'ils avaient une excuse, le Christ n'était pas encore venu. Et lorsque le Christ est venu, le Christ allait aux enfers leur prêcher la bonne nouvelle pour leur dire: je suis le Messie, celui qui est envoyé par Dieu pour vous sauver. Est-ce que vous acceptez de me suivre, oui ou non? Et ceux qui ont accepté de le suivre, il les a amenés au ciel. C'est pourquoi il dira, c'est pourquoi très souvent on pense, mais ça encore c'est à vérifier, on pense que le premier entré au ciel, c'est qui? Quelqu'un connaît? Le bon larron, à la croix. Parce que Jésus va lui dire sur la croix, encore le vendredi saint, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bon, est-ce qu'il est le premier? On n'en sait rien. Toujours est-il que parce que Jésus est mort quand même avant eux. Et est-ce que Jésus a eu le temps? Bon, en fait, je sais pas, on ne sait pas trop, parce que en dehors du temps actuel, le temps qui commence après la mort, c'est un autre temps, on ne maîtrise pas. Jésus peut-être était déjà allé chercher Abraham et les autres, ils étaient au ciel, en attendant que le bon larron meure et les retrouve au ciel, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que, voilà, c'est en ce moment-là, lorsque Jésus descend aux enfers, il prêche à tous ceux qui sont morts avant lui, pour qu'ils puissent l'accueillir comme leur sauveur et leur Seigneur, et les amener au ciel. Les morts ne sont pas morts, ils sont vivants en Dieu, ou bien ailleurs, parce qu'il y a aussi l'enfer. Hein. Il y a aussi l'enfer. Voilà. Donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à redoubler, à réaffirmer notre foi en la résurrection et
à vivre comme des ressuscités, frères et sœurs. Vivons comme des ressuscités, comme des gens qui vont vivre éternellement avec le Tout-Puissant. Parce que la terre est le passage, quelle que soit la beauté de la nourriture que nous aimons et qui fait plaisir à notre palais quand on mange. Ça, là, c'est rien. Ça ne vaut même pas le cas du bonheur que tu vas vivre au ciel. Ça ne vaut pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'attacher à cause des questions de nourriture, à cause des questions de ceci, à cause de cela. On est des passages. Vivons en ressuscité et par notre manière de vivre, par notre rayonnement, même sur notre visage, manifestons aux autres qu'ils peuvent nous suivre, qu'ils peuvent nous imiter, que nous avons choisi la bonne part et qu'ils peuvent nous imiter en choisissant aussi le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen.